La famille, vous avez vu hier le soldat français qui a perdu la vie hier. Et mes sincères condoléances à la famille parce que c'est des militaires et ils n'ont rien demandé. Le président Macron a pris la parole, il a dit que la France n'est pas en guerre avec quelqu'un. Donc, ce qui s'est passé au niveau de l'Irak, là, ils vont voir dans la suite des choses, ils vont voir et observer tous les éléments quoi, pour comprendre ce qui s'est passé. Mais moi, ce que j'ai vu, les gens là qui ont attaqué les militaires français là, et ils ont donné la raison quoi. Ils disent que la France aussi est entrée dans la guerre là. Et ils ont donné les raisons pourquoi ils disent que la France est entrée dans la guerre avec les États-Unis et Israël. Ils disent lorsque la France a décidé de déployer son navire là, Charles de Gaulle, la porte-avions là, au niveau de la mer là, ça veut dire que c'est déjà la guerre qu'il a déclarée. C'est ce qu'ils ont revendiqué quoi. Quand ils ont revendiqué l'attaque, ils disent quand la France a décidé de déployer le Charles de Gaulle dans la mer, c'est montrer que vraiment c'est une déclaration de guerre que lui entre dans la guerre. Voilà pourquoi ils ont décidé d'attaquer les soldats français là. C'est leur explication. Mais lorsque, je me rappelle au début, le président Macron a dit que même déployer Charles de Gaulle, là, la France est là pour protéger l'intérêt des siens. Donc il disait que c'est pour protéger l'intérêt de la France, quoi. Mais il n'était pas en guerre avec personne. Mais vous savez, aujourd'hui, qui paye le prix? C'est ce soldat-là qui a payé le prix. C'est sa famille, sa femme, ses enfants. Vous voyez? La guerre, il n'y a pas quelque chose de bon dans la guerre. Même si tu dis que tu es fort, tu as gagné, mais je vous dis, il n'y a pas quelque chose de gagnant. Nous tous, on est perdants dans la guerre. Voilà pourquoi on dit il faut que le monde soit en paix. Remplissez la paix dans le monde. Mais quand on parle de ça, les autres ne veulent pas. Il y a d'autres personnes aujourd'hui, des pays aujourd'hui, ils ne veulent pas que la guerre s'arrête. Parce que si la guerre s'arrête, ils vont manger comment? Ils vendent leurs armes, ils vendent les munitions, tout et tout. C'est comme si quelqu'un qui vend les cercueils. Vous pensez qu'il ne va pas prier que Seigneur bénisse mon commerce? Il prie que Dieu bénisse son commerce. Vous comprenez? Parce qu'il veut que ça avance. Mais en réalité, pour bénir son commerce, là, il faut que quelqu'un meure. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, vraiment c'est triste. Il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas que la guerre finisse là. C'est à cause de leur propre intérêt. C'est ça que vous voyez là. Vraiment, moi j'ai très mal de voir les soldats perdre leur vie comme ça. On n'a rien demandé, tout et tout, mais vraiment c'est triste. Et ça fait que, je dis toujours, moi j'ai jamais souhaité quoi. Je dis toujours que je ne veux pas qu'une des membres de ma famille rentre dans l'armée, tout et tout, même connaissant, je ne veux pas. Mais vous savez, chacun peut faire son choix. Et c'est des choix nobles. Mais quand on voit les critères aujourd'hui, les dirigeants qui veulent la guerre, toi-même tu dis, est-ce que ça vaut la peine pour que je rentre dedans? C'est ça le gros problème.